Les audiences, TF1 a un nouveau bon score grâce au football. Oui, un peu comme le dernier match contre la Côte d'Ivoire. 5 millions de supporters ont suivi ce match amical France-Irlande du Nord. TF1 était largement en tête devant les autres chaînes qui ont fait, elles, des tout petits scores. 2 140 000 pour Meurtre au paradis sur France 2. M6 s'en sort pas trop mal avec Marié au premier regard, 1,6 million. Ce soir, c'est l'heure du bilan, Anissa. Quels couples seront encore ensemble, à votre avis? J'ai ma petite idée. Je mise sur certains couples, ouais. Ah oui. Mais je vais regarder ce soir. En général, ça pète au bout de 3 jours. Non, mais cette année, il y en a qui tiennent. Je suis sûre que cette année, il y a un couple qui tient. Toute la saison. J'ai regardé toute la saison, bien sûr. C'est héroïque. Et je m'inscris l'année prochaine. Ah non, vous êtes déjà mariés. Ah oui, c'est bien de le rappeler. Le journal des médias. Et puis à la une de ce journal des médias, donc le mercato télé avec peut-être un changement de taille qui se préparerait en coulisses. Vous reconnaissez le générique de C'est à vous. Vous y avez été invité régulièrement, Antoine Decautre. 42 fois. Émission présentée par Anne-Elisabeth Lemoine depuis le lundi 28 août 2017. Ça fait près de 9 ans que Anne-Elisabeth Lemoine présente C'est à vous. Mais pour combien de temps encore? C'est vrai qu'on peut se poser la question. Il y a eu un article dans Le Parisien ce matin, Le Parisien aujourd'hui en France, selon qui Philippe Corbet, le directeur de l'info à France Télévisions, aurait proposé à Anne-Elisabeth Lemoine une autre émission, à savoir Télématin. Et toujours selon le journal, l'animatrice aurait eu carte blanche pour remanier la tranche. Bref, elle pouvait arriver à Télématin en faisant un petit peu ce qu'elle voulait, mais il y a une autre rumeur ce matin d'après le site CGTV. Anne-Elisabeth Lemoine aurait refusé la présentation de Télématin. Mais l'affaire ne s'arrête pas là, parce que ceux qui présentent Télématin, en l'occurrence Damien Thévenot et Maya Loquet, ont appris que France Télévisions cherchait peut-être une ou d'autres présentateurs en lisant la presse, qui effectivement a jeté un froid dans l'équipe de Télématin. Et le producteur de C'est à vous, de son côté, Pierre-Antoine Capton, lui, n'a pas apprécié que Anne-Elisabeth Lemoine trame son avenir dans son dos, parce qu'il n'était pas au courant non plus. Oh là là là, mais quelle histoire! Mais C'est que les feux de l'amour, cette histoire. Alors, mais c'est vrai, cela dit, c'est vrai que c'est très désagréable. Je sais pas, ça vous est déjà arrivé, Antoine Decautre, ça, d'apprendre par la presse que éventuellement on cherchait à vous remplacer? Ah non, alors curieusement jamais. Non, jamais. Non, vous avez je pas eu ce cas de suis figure. irremplaçable, vous savez. Bien sûr, mais pourtant ça vous est arrivé quand même. Non, ça m'est jamais arrivé, honnêtement. Comment ça? Vous avez jamais été remplacé? Non, comme vous le rappeliez, ça fait 40 ans que je suis sur cette petite chaîne, Canal+, et donc j'ai jamais eu envie d'en partir, donc on ne m'a jamais proposé non plus de m'en aller. Mais au sein même de la chaîne. Sur une émission? Non, vraiment pas. Le grand journal, vous n'avez pas été remplacé? J'ai été remplacé au Grand Journal. Non, le Grand Journal, dans la formule que je présentais, s'est arrêté. Ouais. Il y a une nouvelle formule qui a redémarré, mais c'était pas un remplacement au sens premier du terme. D'accord. Je précise, Thomas, que c'est la dernière année de contrat d'Anne-Elisabeth Lemoine à C'est à vous, et son avenir à la tête de l'émission n'est pas forcément assuré. En tout cas, on voit qu'elle était peut-être en réflexion pour partir, donc ça ne dit pas qu'elle sera encore là pour rempiler pour une saison supplémentaire la saison prochaine, même si ça va être une année présidentielle sans doute très intéressant pour tous les porteurs de tranches. Sachant que c'est la record woman, près de 9 ans à la tête de C'est à vous, c'est elle. Oui, parce que Anne-Sophie Lapix est restée beaucoup moins longtemps. Et Alessandra Sublet aussi. Également, voilà. Et ça bouge aussi du côté du talk quotidien avec le départ de 2 chroniqueuses, Maya Mazorette et Ambre Chalumeau. Peut-être qu'elles vont aller candidater, qui sait, à C'est à vous. Chalumeau, ça vous dit quelque chose, ce nom de famille? Antoine Decautre, peut-être? Ambre Chalumeau, une jeune femme qui a un talent fou. Très bonne chroniqueuse et excellente romancière, comme l'a prouvé son premier roman, qui a fait un carton monumental. Une jeune fille épatante. Et vous connaissez bien son papa? Ah, je connais bien Laurent, le papa, c'est mon meilleur ami, oui. Voilà. Un népotisme entre soi, tout ça. Et puis alors, ils ont tous la bougeotte en ce moment, parce qu'il va y avoir du mouvement aussi du côté de la Star Academy. Les génériques ce matin. Michael Goldman, qui était le directeur des académiciens depuis le retour de l'émission, va quitter la Star Academy pour être remplacé par Quentin Mosiman, grand gagnant de la saison 7. C'est ce que précise encore Le Parisien aujourd'hui en France. Alors la semaine dernière, la professeure d'expression scénique Marlène Schaff a aussi annoncé son départ. Est-ce que d'autres vont suivre? On sait que Lucie Bernardoni, autre professeure de la Starac, est dans la tourmente après des accusations de maltraitance sur sa fille, accusation qu'elle dément formellement. Affaire à suivre. Qui pourrait remplacer Marlène Schaff, à votre avis, comme prof d'expression scénique? Ah ouais, vous.
prof d'expression scénique et prof de karaoké. Il faut rajouter cette matière. Et danse aussi, je peux peut-être. Ouais, non, ça vous vous emballez, mais prof de karaoké, franchement, vous seriez pas mauvais. Prof de karaoké, ouais, je pense qu'ils en ont besoin, effectivement. Ça me semble nécessaire. Allez, on termine avec un mot sur un podcast d'Europe 1, Julien. Oui, on va beaucoup entendre parler de Coluche ces prochains jours. Le 19 juin, dans 10 jours, ça fera 40 ans, jour pour jour, que Coluche nous a quittés brutalement. Et à cette occasion, nous republions dès aujourd'hui le podcast Destin extraordinaire sur la création des Restos du Cœur par Coluche sur Europe 1, qui cumule déjà plus de 400 000 écoutes. Et puis un épisode bonus inédit a été ajouté, épisode qui compile les moments forts de l'émission spéciale qu'Europe 1 avait improvisée à l'annonce de sa mort autour de Jean-Pierre Elkabbach. Émission spéciale avec des réactions des amis, des proches, Maryse Gildas, Guy Bedos, Miu Miu, Carlos, Paul Lederman, tous sonnés en ce jeudi 19 juin 1986. Vous entendrez également le public, les réactions des anonymes recueillies par Europe 1 dans les rues de Paris. Extrait. Non, j'y crois pas. Non. Non, j'y crois pas. Non, je pense pas, non. Si c'est une blague, c'est une mauvaise blague. Non, c'est pas vrai. Vous êtes au courant de la formation de la soirée? Non, pas du tout. Coluche est mort. Oh, non, c'est pas vrai. Non, certainement pas. Coluche? Ah non, je le crois pas, pas du tout. Bon, c'était tellement amusant que non, pas possible. C'est vrai? Ouais. Sans blaguer? Ouais, ça m'étonnerait. Il était pas si vieux que ça. Il est drôle et il est gentil. Là, je viens de l'apprendre, oui. Ça vous fait quelque chose? Oui, parce que c'était un chouette d'enfoiré. 19 juin 86, la France perd Coluche. En podcast, rendez-vous sur le site et l'application Europe 1 dans la collection Destin extraordinaire. Ça donne des frissons à chaque fois d'entendre ça. Antoine Decaune, vous qui avez même réalisé un film sur Coluche, vous vous souvenez de ce 19 juin 86? Oui, c'était un trauma national. Ouais. Vraiment, je réécoutais tous ces témoignages, personne n'arrivait à y croire. C'était tellement insensé. Et ouais, c'était un gros choc. Merci beaucoup, Julien, pour ce journal des médias. Allez, restez avec nous sur Europe 1.